quasiment 9 heures. Ben voyons donc, le soleil n'est même pas levé encore. Voyons, regarde. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben j'en viens. C'est grotesque. Mais devine qu'est-ce qui bloque le soleil? Quoi? Sylvain s'est posé un abri d'auto en toile. Hein? J'ai jamais vu une affaire de même. C'est énorme, c'est gigantesque. Viens voir. Voyons donc, ça doit pas être si gros que ça. Ben, regarde, ça. Salut! Sylvain, c'est quoi cette affaire-là? Ah, ça, c'est mon abri d'auto industriel. C'est mon abri d'auto super à jumbo. Oh, mais tu stationnes quoi là-dedans? Un Boeing 747? Mais non, c'est pour les vannes de 18 roues. Ah, mais Sylvain, t'as une minivan. Une minivan. Ouais, mais avoir quelque chose de plus big que tous les autres voisins, là, ça, c'est tellement le fun, là. Ma maison, elle a de quoi à côté de ça, là? Ah, faites-en pas, là où elle pue. Ouais, c'est pas un abri jumbo. Toi, c'est une grange jumbo. Tant qu'à être peinture la rouge, tu mets un coq dessus. Hey, c'est pas bête, ça. Mais pourquoi un abri jumbo? T'as déjà un garage? Pauvre vous autres, tu sais. Tu sais, un garage de banlieue, c'est pas fait pour des autos. Ah non? Ben non, c'est fait pour ranger tes pneus d'été, ta bicyclette, ta tondeuse, ta souffleuse, ton bois de foyer, ton stock de jardin, tes meubles de patio, 50 boîtes de cochonnerie et des appuis-livres en gueule de loup. OK. Donc, parce que t'es trop paresseux pour faire le ménage de ton garage, nous autres, on est pognés pour vivre à côté d'un gros warehouse en toile cheap. Ouais, mais grâce à mon abri jumbo, j'ai pas besoin de pelleter mon entrée. Mais comment ça, pelleter, t'es une souffleuse? Ouais, mais ma souffleuse est en dessous des 50 boîtes de cochonnerie et des appuis-livres en gueule de loup. Frédéric, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui? Est-ce que je peux être franc? Oui, bien sûr. Tu le prendras pas mal, mais je trouve que tu te parfumes comme une pute du Moyen-Âge. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bon, elle le prend mal. T'es trop susceptible. Susceptible? Tu viens de me dire que je sens la vieille guidoune tuberculeuse. Mais oui, tu mets trop de parfum. Je suis pas capable de travailler. J'ai mal à la tête. Ben, tu sauras que mon parfum, c'est du Chalimard de Guerlain et qu'il me coûte une fortune. Ça va coûter une fortune. Tu t'en mets une bouteille au complet sur la tête à tous les jours. T'exagères! Fred, des bons voisins de bureau, ça respecte ses collègues. Ah oui? Et puis toi, me respectes-tu quand tu fais jouer ta petite radio qui arrête pas de gricher? Non, elle griche pas, c'est du jazz. Ah! Du jazz, c'est encore mieux. Une gang de siffleux qui se font plaisir. Ça me donne mal à la tête. Fred, on peut-tu ne pas se chicaner? Mais je m'excuse, mais c'est toi qui as commencé en me disant que mon parfum il puait. Non, mais c'est vrai. Écoute, si tu croisais une moufette, c'est elle qui reste là avec du jus de tomate. As-tu fini, là? Non. Vas-tu mettre moins de parfum? Non. Fred, on est dans un milieu de travail. Là, tu fais du harcèlement sensoriel. Alex, oublie mon parfum, là. Calme-toi les nerfs puis respire par le nez, mon Dieu. J'aimerais ça, mais tu pues. Voyons, c'est quoi ce bruit-là? Sylvain qui pogne dans son abri jumbo. Ben, non seulement ça fait dur, mais en plus, ça fait constamment du bruit. Ça scille, on dirait qu'on a la rafabia devant la maison. Allô? Oui, on a commandé une pizza, mais ça fait 1 heure de ça. Hein? Comment ça, ils trouvent pas à la maison? Non, on n'a pas d'usine sur notre rue. C'est l'abri jumbo de notre voisin. Bon, laissez faire. Notre maison est en arrière de l'usine. Comment ça, une caméra? Caméra? Il veut se faire prendre en photo à côté de l'abri jumbo de Sylvain. Non. Oui, sinon sa famille en Haïti ne croira jamais. Bon, comment ça, 1 heure? Regarde, bon, gardez la pizza, là, je vais aller la chercher. Bon, là, calme-toi. Je vais y aller, moi. Mais non, mais ça te dérange pas? Tu trouves pas ça fatigant? François, je suis mariée. Je m'adapte toujours pour tolérer le fatigant. C'est-tu une insulte voilée, ça? Non, c'est pas voilé du tout. Bon, attends une seconde avant de partir. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va chercher la caméra. Je veux que tu me prennes en photo à côté de l'abri jumbo de Sylvain. Sinon, Alex me croira jamais. C'est réglé. J'ai un rendez-vous à l'hôtel de ville. Je vais contester l'abri jumbo de Sylvain. T'as du temps à perdre? Non, justement. J'en ai plus de temps. Depuis qu'il a posé son abri, là, j'ai perdu la notion du temps. Je sais plus s'il fait jour ou nuit. Veux-tu vraiment t'embarquer dans une chicane de clôture? C'est pas une clôture, c'est un barrage d'Hydro-Québec. Tu vas te contester avec quel argument? Que Sylvain n'a pas le droit de nuire à la jouissance de mon domaine.
t'as souvent ennuyé à ma jouissance, puis je te traîne pas en cours. Insulte voilée? Non. Pas voilé du tout. En plus, c'est dangereux. Quoi? Il a tellement attaché ses poteaux tendus là, que ça risque de lâcher. Y a-tu dit? Ben oui, j'ai dit, mais inquiète pas. C'est tellement solide. Quoi? Ah! Ah! T'avais raison, c'était trop tendu. Oui. Hey, tu veux repeinturer ta porte, pas propre les voisins, hein? Voyons. C'est quoi cette odeur-là? C'est mon nouveau parfum. Tu te penses drôle? Quoi, y a un problème? Est-ce que tu peux me mettre au parfum? T'es déjà pas mal au parfum, je trouve. Oui, je sais, j'en ai mis un soupçon. Ça te dérange? Non! Non, au contraire. T'en as tellement mis que ça me donne comme un petit buzz d'alcool. C'est quoi cette senteur-là? Frédéric, c'est toi qui sens la vieille matante en manque de peau? Non, c'est Alex! Change de parfum, mon chum. Tu sens le vieux travesti passé date. Non, c'est juste qu'on... Là, je vais pas l'entendre, là. Je suis juste venu vous dire que j'ai pas le temps de rester aujourd'hui. Il faut que j'aille au conseil municipal. Quoi faire? Contester ceci. Contester des photos de vacances. Non, c'est pas mes photos de vacances. C'est pas toi devant le mur de Berlin, ça? Non. C'est l'abri Jumbo de Sylvain. Anyway, là, j'espère que vous allez régler vos problèmes, là. Ouais, promis. Promis. Parce que ça donne rien de se frustrer pour des petites chicanes puis des petits conflits insignifiants, là, OK? Bon. Là, faut que je vous laisse. Je vais aller traîner mon voisin dans le conseil municipal. Bon, on a peut-être été un petit peu trop loin. Peut-être un tantinet. OK. Si tu mets plus de parfum au bureau, je ferai plus jouer ma musique. Deal. Mais là, tu vas aller prendre une douche, toi? Oui. Mais tu vas en profiter pour aller te changer. Me changer. Ben oui, on règle nos problèmes, on va régler ta tenue d'affaires aussi. Et le problème étant? Ben, c'est pas tellement professionnel. T'es-tu vu le décolleté? C'est pas une tenue de bureau, ça? Non. Par contre, si tu veux allaiter, ça... Alex, veux-tu même me regarder dans les yeux? Puis depuis quand t'en as contre les décolletés, toi? Depuis que tu me fais la morale sur le professionnalisme au bureau. Ouais, ben je suis pas mal plus professionnelle que toi, tu sauras. J'arrive toujours très tôt le matin, moi. C'est sûr, tu sauves du temps, tu t'habilles pas. Alors, quel est le dit problème? Eh bien, votre honorable conseiller municipal, comme vous pourrez le constater sur les photos et les diagrammes, l'abri Jumbo en question est gigantesque. Diantre! En effet, il est assez substantiel. Et comme vous pouvez le voir sur les photos satellites, il est clairement visible de l'espace. Eh bien, c'est clair. Au nom du conseil, nous nous devons de prendre des mesures disciplinaires. Si je puis, m'adresser à vous, chère éminence municipalesque. Parlez, simple citoyen. Vous êtes ici pour être entendu. Bon. Selon la Constitution municipale, chaque citoyen a le droit inaliénable à son abri Jumbo afin d'assurer sa protection véhiculaire. Franchement. S'il vous plaît, François, j'ai l'honorable crachoir. Continue. Je disais donc que j'ai le droit inaliénable d'assurer ma protection véhiculaire et, de surcroît, de protéger contre les intempéries neigiales l'intégrité de mon entrée asphaltienne.
Ça veut dire quoi, ça? Je veux pas pelleter. Votre abri Jumbo a-t-il été modifié ou fait sur mesure? Non, non, je l'ai acheté comme ça. C'est un modèle standard. Standard pour des bases militaires. Ouais. Mais standard quand même, OK? Il n'y a rien selon le code municipal qui m'en empêche. On va voir. Ouais. Bon, voyons voir. Règlement. Il est dit que... Vous avez raison. Franchement, c'est ridicule. Silence! Ouais, silence, hein? Je vois ici, selon vos diagrammes, que vous avez même installé votre antenne satellite au sommet de votre abri Jumbo. Oui, monseigneur. Hey. À cause de la hauteur, la réception est bien meilleure. Oui. Ah. Même pour les postes de télé payante? Oui, sire. Eh bien, écoutez bien, je vais rendre mon jugement. Ah. Je suis tout oui, votre localité. Où est-ce que moi, je pourrais me procurer un abri Jumbo? Eh ben, vous n'allez pas y imposer des mesures disciplinaires? Silence! Silence! Oui, silence. Honorable citoyen Sylvain, Votre Altesse banlieusarde? selon les règlements municipaux, techniquement, vous avez le droit de conserver votre abri Jumbo. Par contre, étant donné les inconvénients que vous avez causés à votre voisin, là, je me vois dans l'obligation de vous condamner à 12 heures de travaux communautaires. Ben oui, on donc juste 12 heures. Oui. C'est à peu près le temps que ça prend pour poser un abri Jumbo. À peu près, votre diligence? Parfait. Vous pourrez m'aider quand je vais racheter le mien. Tout à fait. Votre souverain plénipotentiaire. C'est ça! Ben, j'ai fait comme toi, je suis allé me changer pour mettre mes atouts en valeur. Alex, tu vas pas travailler habillé de même? Ah, non, non, non. Si les femmes ont le droit de travailler au bureau en montrant leur balcon, j'ai le droit de montrer mon sous-sol, moi aussi. Un petit demi-sous-sol pas chauffé, on dirait que t'as froid. Regarde-moi des yeux quand tu me parles. J'en reviens pas que t'es perdu. Dorian, tourne pas le fer dans la plaie. En plus, t'as perdu contre Sylvain. Ça te fait rire, ça? Mais non, mais avoue que c'est un peu surprenant, chérie. Toi qui es si intelligent, et puis je sais que t'es brillant, là. T'arrêtes pas de me le dire. Comment je vais faire m'habituer à ça? Regarde, avec le temps, on s'habitue à tout. Ben, pas moi. Moi, j'ai le genre qui voit tout, là, qui remarque les moindres petits détails. Toi, ça, t'es le genre à t'apercevoir du moindre petit détail. Oui. François, ça fait 5 ans que je me rase plus les jambes l'hiver. Non, vraiment? Oui, ça fait 5 ans que tu ne le remarques pas. Donc, ce que tu me dis, c'est que l'abri Jumbo de Sylvain, c'est comme une grosse paire de jambes pas rasées? Si tu veux. Ben voilà. Donc, pour moi, l'arrivée du printemps sera associée à la disparition de l'abri Jumbo de Sylvain et la venue de tes jolis mollets défrichés. Mollet défriché. Toujours le petit mot juste pour me complimenter. Hein? Dorian, est-ce que tu dis souvent que je suis vraiment intelligent de t'avoir marié? Non, pas assez. Je suis vraiment intelligent de t'avoir marié. Oh. Mais là, comment comptes-tu te servir de ton intelligence pour régler ton différend avec Sylvain? En suivant ton idée, là, je vais être zen, je vais refuser de me laisser stresser par Sylvain et son abri Jumbo, je vais être relax. Regarde-nous, on a l'air ridicule. Là. Oh, t'es généreux avec le pluriel? Au lieu de s'engueuler comme ça, pourquoi on se fait pas un code de bureau? Un code de bureau. Oui, un code de bureau. On pourrait faire les 10 commandements du bureau. D'ailleurs, le premier commandement, ça pourrait être « Tenue sexy, tu éviteras ».
Est-ce que ça concerne ton demi-sous-sol pas chauffé? Oui, puis ça concerne ton balcon aussi. Parce que dans un bureau, quand il fait froid, on est supposé le sentir, pas le voir. OK, parfait. Parfait. Deuxième commandement. Bruit fatigant, tu ne bruiteras pas. OK, ça inclut quoi, ça? Ça inclut tout, de ta petite radio jusqu'à tes flatulences. Parfait, parfait, parfait. OK, troisième commandement. Toujours bon, tu sentiras. OK, parfait. Pas d'excès de parfum. C'est correct. Ah, puis tiens, après chaque lunch, rince-bouche obligatoire. Parfait. Quatrième commandement. Quand on prend la dernière tasse, cafetière, tu rempliras. OK? Cinquième commandement. Photocopier tes fesses, tu éviteras. C'est pas moi, c'est François. Ah oui? Ben, tu diras qu'il devrait se faire épiler. Sixième commandement. Téléphone main libre, jamais tu n'utiliseras. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de t'entendre jaser avec ta mère de tes ongles incarnés. OK. Septième commandement. Meeting inutile, jamais tu ne convoqueras. Comme ça, tu vas arrêter de planifier des meetings pour parler des futurs meetings. OK, si t'es pas d'accord avec ma façon de gérer les meetings, on peut organiser un meeting pour en discuter. Très drôle. Huitième commandement. Du frigidaire, la bouffe des autres, jamais tu ne voleras. Quoi? Je suis tannée que tu voles mon jus de raisin. Vole pas ton jus de raisin. Alex, montre-moi ta langue. OK, je le ferai plus. Non. Puis pour aller dans la même veine, neuvième commandement, fourniture de bureau, jamais tu ne voleras. Non, non, je vole pas les stylos, je les emprunte. Ah! Emprunter quelque chose sans jamais leur donner, ça s'appelle voler. C'est pas vrai, ça. Alex, comment t'appelles ça un gars qui fait un vol de banque? Un emprunteur à main armée. Et puis dixième commandement, et non le moindre, ponctualité, tu respecteras. Ponctualité. Mais oui, François, puis toi, vous arrivez toujours en retard. Pourquoi vous faites pas comme moi, arriver à l'avance? Oh, mais c'est biologique, ça. Y a pas un gars qui a envie d'être précoce. Là, il faut que tu parles à Sylvain. Ouais. Là, faut y aller avec stratégie, hein, parce que ça paraît pas, mais Sylvain, il est rusé comme un canard. Comme un renard. Non, non, un canard. Un canard, c'est pas mal plus rusé. Les canards, l'hiver, ils partent dans le sud. T'as pas besoin de déjouer, Sylvain. T'as juste à y parler poliment, gentiment. Oh, mais que je vais y parler gentiment. Je vais lui dire, Sylvain, est-ce que tu pourrais payer pour ma fenêtre neuve, s'il te plaît? Bon! Puis une fois qu'elle va être installée, on va le passer au travers. Salut! Tiens, parlant du canard. Tu voulais me voir? Oui, ton maudit abri de jumbo à marde, il est passé à travers ma fenêtre du salon. Oh, ouais, ça, c'est tellement pas le fun, là, hein? Mais la prochaine fois, achète-toi des fenêtres de meilleure qualité, hein? Alors, tiens-moi, moi, le clipper. Non, arrête! François! Hey, hey, hey. Hey, calme-toi! Je vais y parler, moi. Sylvain. Ce que François veut dire, c'est est-ce que c'est possible pour toi d'enlever ton abri jumbo? Ben, il aurait pu me dire ça au lieu de me traîner devant la ville. Hey, pourquoi tu penses que j'ai traîné devant la ville? Parce que tu me disais que mon abri était pas conforme, ce qui s'est avéré faux. Tu veux dire que je te l'avais simplement demandé? Au lieu de m'insulter, Tu l'aurais démonté? avec gaieté. Tu vois, t'avais juste à demander poliment, Monsieur Einstein. Je voulais pas te déranger aussi. Pourquoi? Mais parce que l'hiver, là, hein, ma minivan, elle part pas. Fait qu'au lieu de te demander tout le temps de me booster, là, ben, j'ai monté mon abri. Sylvain, je te promets que si tu démontes ton abri, il va te booster n'importe quand. Ah, ben, oui. Mais on va faire ça tout de suite. Ah, ben voilà. Hey, il s'agissait d'être rusé, tu vois. Comme un canard. Ah ben, je me sens mieux, enfin, on va voir le soleil. Bon, t'es content, là? Ah, presque. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Ben, je sais pas, là. Tu voudrais aller dans la chambre? Ouais, puis après... Puis après? Tu te rases les jambes? Bon, on fête l'adoption de nos 10 commandements de bureau. Oui, pour une atmosphère de travail paisible. Oui, attends. Je vais faire un toast. Je nous souhaite une année de travail dans le silence et dans l'harmonie. Yeah. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, ils sont en train de démolir l'immeuble en face. Oh, ben c'est pas vrai!
Salut tout le monde! Comment ça va, matin? Hey! Champagne! À quel honneur? En l'honneur d'une année paisible au bureau. Hein, je pense pas. Le pareil, il y en a pour 12 mois à démolir pour construire des nouveaux condos en face. Ça te dérange-tu que je mette de la musique? Du champagne au lit. C'est fin. Ça fait longtemps, t'aurais pas dû. Ah, j'ai ramené ça du bureau, il en restait. Hey, mon Dieu, je me frotte les jambes sur quoi, moi, là? C'est-tu de la fine soie? Là? Ah, c'est tes jambes. Je te les ai défrichés. Trouves-tu ça doux? Écoute, on dirait que t'as greffé des fesses de bébé. Hein? C'est-tu supposé être romantique, ça? Tu compares mes jambes à des fesses greffées? Ah, c'est le champagne qui parle. Bon, regarde. Dis au champagne qui se ferme la gueule, là, puis embrasse-moi. François! François! Sylvain! Ben oui! T'es malade? Je pensais que tu dormais. J'ai lancé une petite troche dans la fenêtre. Je t'avais dit qu'il était fragile, hein? C'est pas mes fenêtres, le problème. Non, c'est mon char qui part pas. Tu viens-tu me booster?